Imaginez des structures monumentales censées défier le temps. Maintenant, imaginez l'instant où tout s'effondre littéralement. Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 plus grands échecs d'ingénierie de l'histoire. Numéro 10. Effondrement du centre commercial Arpedral. Le centre commercial Arpedral était un complexe de luxe situé à Mexico, conçu pour répondre aux attentes des habitants les plus fortunés de la région, avec des boutiques exclusives et une expérience haut de gamme. Achevé avec de grandes attentes, il est rapidement devenu une icône de la ville. Cependant, cette construction impressionnante a révélé un aspect tragique en juillet 2018, lorsqu'une combinaison de facteurs a conduit à l'effondrement partiel du bâtiment lors de fortes pluies. Situé sur une pente, le centre commercial faisait face à des défis structurels exacerbés par un sol saturé par la tempête, ainsi que des défaillances dans le système de drainage et la gestion des eaux. Les pressions accumulées sur le terrain ont rendu inévitable l'effondrement d'une partie significative du parking supérieur, dont les débris ont causé d'importants dégâts aux niveaux inférieurs. Heureusement, une évacuation rapide a permis d'éviter des pertes humaines, mais les dégâts financiers et la perte de réputation ont été irréparables. Cette catastrophe a mis en évidence l'importance d'une planification rigoureuse pour les constructions de grande envergure, en particulier dans des zones géographiquement difficiles. Numéro 9. Effondrement du terminal de l'aéroport de Nanchang. L'aéroport de Nanchang, en Chine, représentait une vitrine de modernité, reliant la province du Jiangxi au reste du monde grâce à des installations ultramodernes et une architecture impressionnante. Cependant, en août 2019, une tragédie a marqué son histoire lorsqu'une partie du tout nouveau Terminal 2 s'est effondrée brusquement, semant chaos et stupéfaction. Les enquêtes ont révélé que l'effondrement résultait d'une série de problèmes graves lors de la construction, notamment l'utilisation de matériaux de qualité inférieure et une main-d'œuvre inefficace. Les conditions climatiques défavorables ont encore aggravé la situation, exerçant une pression excessive sur une structure déjà vulnérable. Malgré la gravité de l'incident, celui-ci s'est produit à une heure de faible affluence, ce qui a limité les pertes humaines, mais a blessé plusieurs personnes et causé des dégâts considérables. Cet incident a mis en lumière les faiblesses des pratiques de construction inadéquates, renforçant la nécessité d'une supervision accrue et d'une rigueur dans l'exécution des projets d'infrastructures publiques. Numéro 8. Effondrement du pont Tretten. Le pont Tretten, situé dans le sud de la Norvège, était un mélange innovant de bois lamellé et d'acier, conçu pour être un symbole d'ingénierie durable et moderne. Inauguré en 2012, il a été salué pour son intégration harmonieuse dans le paysage naturel et pour avoir démontré le potentiel du bois en tant que matériau structurel dans les grands projets. Cependant, en 2022, seulement une décennie après son inauguration, le pont s'est effondré soudainement alors que 2 véhicules le traversaient. Cet effondrement a choqué la communauté et porté un coup à la confiance dans les matériaux alternatifs, tels que le bois lamellé pour des infrastructures critiques. Les enquêtes ont révélé une série de problèmes dans la conception et la maintenance du pont. L'analyse initiale a montré que la structure présentait des fragilités imprévues lors de sa conception, telles qu'une incapacité à supporter des charges réparties de manière inégale et les effets de l'environnement au fil du temps. De plus, le système d'ancrage entre les composants en bois et en acier s'est avéré insuffisant pour résister aux tensions accumulées. Les rapports techniques ont également signalé que les inspections de routine n'avaient pas détecté l'usure progressive qui compromettait la stabilité du pont. Le matin de l'effondrement, un camion lourd et une voiture se trouvaient sur le pont au moment où la structure a commencé à s'écrouler. Le camion est resté suspendu à l'extrémité brisée, tandis que la voiture a chuté dans la rivière. Incroyablement, les conducteurs des 2 véhicules sont sortis indemnes, mais l'incident a soulevé de sérieuses questions sur la sécurité d'autres ponts similaires en Norvège et dans d'autres pays ayant adopté des techniques de construction mixte. L'effondrement du pont Tretten a entraîné une révision nationale des méthodes d'inspection et de maintenance des ponts, ainsi qu'un examen renouvelé de l'utilisation du bois dans les grands projets. Bien que le bois lamellé reste un matériau prometteur, cet incident a souligné l'importance d'évaluer minutieusement son utilisation dans des structures destinées à supporter des conditions extrêmes et des charges variables. Plus qu'un désastre isolé, l'effondrement du pont Tretten est devenu un tournant dans la réflexion sur l'ingénierie durable, montrant que les innovations doivent être accompagnées de tests rigoureux et d'une maintenance préventive efficace pour garantir la sécurité publique. Numéro 7. Effondrement du parking à Manhattan.
L'effondrement du parking situé à Lower Manhattan, en avril 2023, a tragiquement mis en lumière les conséquences de la négligence structurelle dans les bâtiments anciens. Située dans une zone très fréquentée de New York, cette structure presque centenaire s'est effondrée soudainement, transformant un stationnement ordinaire en une scène de destruction. Ce désastre a entraîné des pertes matérielles importantes, blessé plusieurs personnes et ravivé les discussions sur les défis de la maintenance des édifices vieillissants dans les zones urbaines densément peuplées. Construit en 1925, à une époque où les normes d'ingénierie et les exigences en matière d'infrastructure étaient très différentes des standards actuels, le parking avait été conçu pour accueillir des véhicules plus petits et plus légers. Il n'était pas prévu pour supporter le poids accru des SUV et des camions modernes, courants au XXIe siècle. Au moment de l'effondrement, environ 80 à 90 véhicules étaient stationnés, représentant un poids total estimé à plus de 100 tonnes sur la structure. En plus du poids excessif, des décennies de maintenance insuffisantes ont aggravé la situation. Des inspections antérieures avaient identifié des problèmes structurels majeurs, tels que des fissures dans le béton, de la corrosion sur les poutres porteuses et des dalles endommagées. En 2003, une violation de sécurité avait été signalée, mentionnant des fissures dangereuses et un béton défectueux, mais les actions correctives nécessaires n'ont pas été mises en œuvre efficacement. Avec le temps, ces défaillances se sont accumulées, rendant le parking de plus en plus vulnérable. Le jour de l'incident, les signes de détérioration ont atteint leur paroxysme. La pression accumulée, combinée à une structure affaiblie, a conduit à un effondrement partiel, laissant un étage entier en ruine. Les enquêtes ont révélé que des infiltrations d'eau avaient exacerbé la corrosion interne, compromettant davantage l'intégrité des poutres de soutien. Cet événement a révélé non seulement les lacunes du design initial du parking, mais aussi les manquements dans la supervision et la gestion continue. De nombreuses villes comme New York abritent des centaines de structures d'âge similaires, confrontées aux mêmes défis d'usure et de maintenance inadéquate. L'effondrement de ce parking est devenu un signal d'alarme pour les gouvernements locaux, les ingénieurs et les propriétaires immobiliers quant à la nécessité d'inspections plus rigoureuses et d'investissements dans la modernisation structurelle. En réponse à ce désastre, les autorités de New York ont mis en place de nouvelles réglementations exigeant que les structures anciennes soient régulièrement évaluées par des ingénieurs qualifiés. Cet épisode a également soulevé des questions plus larges sur la durabilité des édifices urbains et l'importance d'une planification robuste pour adapter les structures anciennes aux exigences modernes. Plus qu'un simple effondrement physique, le désastre de Lower Manhattan a symbolisé le poids littéral et figuré du temps sur les infrastructures négligées. Il a rappelé de manière frappante que la sécurité publique repose non seulement sur des conceptions solides, mais également sur un engagement constant en matière de maintenance et de modernisation. Numéro 6. La tour John Hancock. La tour John Hancock, située à Boston, dans le Massachusetts, est un emblème de l'architecture moderniste. Conçue par le célèbre architecte M. Pei et achevée en 1976, cette tour de 60 étages, avec sa façade entièrement vitrée, reflète le ciel et le paysage urbain, et est considérée comme une œuvre magistrale d'élégance et d'innovation. Cependant, cette même innovation a rapidement révélé une série de défis techniques, transformant l'édifice en un risque pour la sécurité publique au cours des premières années suivant son inauguration. Peu après son achèvement, la tour John Hancock a été confrontée à un problème critique et inattendu. D'énormes panneaux de verre de la façade se sont détachés et sont tombés dans les rues environnantes. Ces incidents, surnommés « chutes de verre », ont semé la panique parmi les piétons et soulevé des doutes quant à la sécurité de la structure. Un cas particulièrement alarmant a été la chute d'un panneau de 227 kg depuis le 50e étage, heureusement sans faire de victimes. Les enquêtes ont révélé que la cause principale du problème résidait dans le comportement thermique des panneaux de verre. Les variations extrêmes de température à Boston, notamment durant les mois d'hiver, provoquaient une expansion et une contraction du matériau au-delà des prévisions initiales. L'interaction entre le verre et les cadres métalliques créait des tensions excessives, entraînant la rupture des panneaux. Pour résoudre le problème, il a été nécessaire de remplacer les 10 000 panneaux de verre de la façade, un processus coûteux qui a duré plusieurs années. Pendant les travaux, la tour a été temporairement recouverte de panneaux de bois, lui valant le surnom de « tour de bois ». La solution définitive a impliqué l'utilisation de verre trempé plus résistant aux variations thermiques et d'un système de fixation redessiné pour mieux absorber les mouvements structurels. En plus des problèmes liés au verre,
le bâtiment a présenté une autre préoccupation majeure, sa stabilité face aux vents forts. Des tests en soufflerie ont révélé que les vents de Boston provoquaient des oscillations excessives, générant un inconfort pour les occupants des étages supérieurs. Pour remédier à cela, des ingénieurs ont installé 2 amortisseurs dynamiques au sommet de la tour, des dispositifs conçus pour stabiliser la structure en contrebalançant les mouvements causés par le vent. Aujourd'hui, la tour John Hancock est un exemple classique des défis que l'innovation architecturale peut poser face aux réalités physiques. Malgré les problèmes initiaux, elle reste un point de repère emblématique dans le paysage de Boston, symbolisant la quête d'alliance entre beauté, fonctionnalité et sécurité. Ce cas est devenu une leçon précieuse pour les architectes et ingénieurs, mettant en évidence l'importance de tests rigoureux et d'un plan détaillé pour prévenir les surprises dans les projets de grande envergure. Numéro 5. Effondrement du Big Dig. Le Big Dig, l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux de l'histoire des États-Unis, avait pour objectif de transformer le trafic à Boston en remplaçant une ancienne autoroute surélevée par un vaste réseau de tunnels souterrains. Prévu pour être achevé en 7 ans, le projet a été marqué par des retards, des dépassements de coûts et des problèmes techniques, culminant dans une tragédie en 2006 lorsqu'une section du plafond d'un tunnel s'est effondrée, causant la mort d'une femme. La catastrophe a été attribuée à des erreurs de conception et d'exécution. Les énormes panneaux de béton du plafond, pesant jusqu'à 3 tonnes, étaient fixés avec des ancres en époxy inadaptées pour supporter les contraintes à long terme. Avec le temps, des infiltrations d'eau ont encore affaibli la résistance des matériaux, menant à l'effondrement. Bien que le Big Dig ait radicalement transformé la mobilité urbaine à Boston, cet incident a mis en lumière l'importance cruciale des contrôles de qualité rigoureux et de la maintenance dans les projets publics. Il a également servi de rappel poignant des conséquences potentiellement tragiques de décisions inadéquates dans les projets de grande envergure. Numéro 4. La cathédrale de Beauvais. La cathédrale de Beauvais, située dans le nord de la France, est l'un des exemples les plus impressionnants de l'architecture gothique européenne, non pas pour ce qui a été achevé, mais pour ce qui n'a jamais été terminé. Construite entre les XIII et XVI siècles, elle avait pour ambition de surpasser toutes les autres cathédrales de son époque, avec des voûtes d'une hauteur vertigineuse et des proportions sans précédent. Cependant, son histoire est marquée par une série de défaillances structurelles, d'effondrements et de difficultés financières, en faisant une œuvre emblématique des défis techniques et des ambitions de l'époque médiévale. Le chœur de la cathédrale, achevé en 1272, a été le premier élément à repousser les limites de l'ingénierie gothique. Avec des voûtes atteignant 48 mètres de hauteur, il demeure encore aujourd'hui le plus haut chœur gothique au monde. Cependant, cette grandeur s'accompagnait d'instabilité. Moins de 15 ans après son achèvement, des parties du chœur se sont effondrées, nécessitant une révision complète du projet. Malgré des renforcements supplémentaires et des techniques de reconstruction, des effondrements ponctuels ont continué à se produire au fil des siècles. Au XVI siècle, les architectes ont tenté d'ajouter une tour centrale à la cathédrale, qui aurait encore accru sa hauteur et consolidé Beauvais comme un monument inégalé de l'architecture européenne. Toutefois, cette tour s'est effondrée en 1573, marquant la fin définitive des tentatives d'achèvement du projet. Outre les limitations techniques de l'époque, l'instabilité politique et les coûts astronomiques ont scellé le sort des ambitions originales. Aujourd'hui, l'incomplétude de la cathédrale de Beauvais est manifeste. La nef, qui aurait dû relier le chœur à la façade, n'a jamais été construite, laissant le chœur exposé, témoin des aspirations avortées de ses bâtisseurs. Cependant, cette incomplétude confère également un charme unique à la cathédrale, la transformant en un symbole des possibilités et des limites de l'ingénierie médiévale. Au-delà des défis initiaux de construction, la cathédrale a subi des siècles d'usure dus à des facteurs naturels. Les hauteurs extrêmes des voûtes la rendaient vulnérable au vent, nécessitant des efforts constants de maintenance. Au XVIIIe siècle, une structure complexe en bois, surnommée la « forêt », a été construite à l'intérieur de la cathédrale pour renforcer ses voûtes. Ce réseau de soutènement a aidé à préserver la stabilité du bâtiment pendant des siècles, mais il a également mis en évidence la fragilité du projet original. Aujourd'hui, la cathédrale de Beauvais reste un objet d'étude et de restauration. Elle attire des visiteurs non seulement pour son imposante architecture, mais aussi comme une leçon sur l'audace architecturale et les risques associés à la volonté de dépasser les limites technologiques de son époque. Son histoire illustre comment les aspirations humaines,
bien que grandioses, peuvent être mises au défi par les forces de la nature et les contraintes de leur temps. Plus qu'un édifice inachevé, Beauvais est un monument à la persévérance et à la quête de dépassement, même face à des défis apparemment insurmontables. Elle rappelle que chaque échec porte des enseignements précieux pour l'avenir de l'ingénierie et de l'architecture. Numéro 3. Effondrement du pont Jujiang. L'effondrement du pont Jujiang, survenu sur l'une des principales routes traversant la rivière Xing, a été une tragédie causée par la chute d'une section de la structure après l'impact d'un navire. Cet accident a entraîné la mort de plusieurs personnes, y compris des automobilistes présents sur le pont et des membres de l'équipage du navire. Les enquêtes ont révélé des défauts dans la conception structurelle et un manque de supervision de la maintenance, qui ont contribué de manière critique à cette catastrophe. L'événement a mis en lumière la nécessité d'une inspection rigoureuse et de renforcements adaptés pour les ponts de grande envergure, en particulier dans les zones soumises à un trafic maritime intense, constituant un avertissement pour l'ingénierie civile mondiale. Numéro 2. Effondrement du pont Tacoma-Narrows. Le pont Tacoma-Narrows, inauguré en 1940 dans l'État de Washington, était l'un des plus longs ponts suspendus de son époque, conçu pour relier des communautés et faciliter les transports dans la région. Cependant, seulement 4 mois après son ouverture, le pont s'est effondré de manière spectaculaire, devenant l'un des désastres d'ingénierie les plus emblématiques de l'histoire. L'effondrement a été causé par des vibrations aérodynamiques, un phénomène dans lequel les vents constants interagissent avec la fréquence naturelle de la structure, entraînant des oscillations amplifiées. Le design aérodynamique du pont, avec ses poutres étroites et peu profondes, le rendait particulièrement vulnérable à ces forces. Le 7 novembre 1940, des vents atteignant environ 65 km/h ont provoqué des mouvements ondulatoires si intenses que des sections du pont ont commencé à se tordre, jusqu'à ce que la partie centrale s'effondre dans le détroit en contrebas. Bien qu'aucune perte humaine n'ait été déplorée, cet incident a révélé des lacunes fondamentales dans la conception et l'analyse des structures complexes. Il a conduit à des avancées significatives dans l'ingénierie des ponts, notamment dans l'étude de l'interaction entre le vent et les structures suspendues, influençant des projets similaires à travers le monde. Numéro 1. Marée noire de Deepwater Horizon. En avril 2010, la plateforme de forage Deepwater Horizon, située dans le golfe du Mexique, a été le théâtre de l'une des pires catastrophes environnementales de l'histoire. Une explosion dévastatrice sur la plateforme a causé la mort de 11 travailleurs et déclenché une fuite incontrôlée de pétrole, déversant des millions de barils dans l'océan et ravageant des écosystèmes marins ainsi que des communautés côtières. Cette tragédie résultait d'une combinaison d'erreurs techniques et de décisions négligentes. Le système de prévention des éruptions, un équipement crucial pour empêcher les fuites en cas d'urgence, a échoué en raison de problèmes de conception et d'un entretien inadéquat. De plus, les tests de sécurité avaient été mal conduits, et le ciment utilisé pour sceller le puits était de mauvaise qualité, permettant aux hydrocarbures de s'échapper. Le désastre a nécessité une réponse sans précédent, avec des efforts de confinement qui ont duré plusieurs mois. La société pétrolière impliquée a fait face à des amendes colossales et à une surveillance mondiale accrue sur ses pratiques. Cet événement a souligné l'importance d'un respect strict des normes de sécurité et de responsabilité environnementale dans l'industrie pétrolière et gazière. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces erreurs était la pire, et on se retrouve dans cette vidéo affichée à l'écran.